Sublime Tabernacle, ainsi que tes frères et sœurs qui sont au travers le monde, nous vous saluons aujourd'hui au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que c'est une joie pour nous de vous savoir déjà très nombreux et alors très branchés, ayant vos téléphones à main, les uns avec les écouteurs, d'autres ont branché leurs téléphones à des baffles pour que le son soit plus meilleur et clair. En tout cas, c'est une bénédiction pour nous de les savoir ainsi. Aujourd'hui, nous venons encore avec une exhortation. C'est votre bien-aimé, votre frère, le pasteur Grace Mutombo, qui vient pour vous apporter ceci. Et je crois que ça sera une bénédiction pour nous tous. Ainsi, avant de pouvoir attaquer notre message d'aujourd'hui, je vous demanderai de rester respectueux là où vous êtes. Arrêtez les bruits, restez calme et entrez dans l'esprit de la parole, l'esprit de la méditation. Vous pouvez offrir un mot de prière pendant quelques secondes là où vous êtes, afin que nous puissions entrer dans notre matière grise. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, c'est merveilleux de savoir que tes enfants sont là. Ils ont mis de côté ce qu'ils pouvaient faire. Voilà qu'ils se sont donnés à écouter ceci, Seigneur. Nous te prions, Père, que tu bénisses ces instants, car nous nous sentons privilégiés de savoir que nos cœurs battent au rythme de ta grâce, nos pensées tournées vers toi et nos âmes criant au trône de miséricorde. Alors bénis chaque cœur qui dira Amen à cette parole. Permets qu'il ne puisse pas regretter d'être branché, mais qu'il se dise qu'il avait été important d'écouter ce message. Seigneur, nous remettons ces instants entre tes mains. Si elle est malade, guéris les malades au travers de ta parole et donne des réponses à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, accorde le Père. Amen. Ainsi, nous entamons aujourd'hui exhortation en groupe, vol 5. Et pour cela, je vous demanderai que nous puissions lire la parole de Dieu. Si vous êtes à la maison, je souhaiterais que vous puissiez vous tenir debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Si vous êtes dans une voiture, restez assis. Mais là où vous êtes assis, c'est à un endroit qui permet de se tenir debout. En tout cas, je vous demanderai de vous tenir debout. Lisons, prenons dans le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, le verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et quand dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous apportons un nouveau sujet que j'ai intitulé « Notre
attitude compte. Voilà le message pour aujourd'hui. Notre attitude compte. Ici, dans le livre de Matthieu, là où nous avons lu, on nous relate une belle histoire. La Bible dit que la barque déjà au milieu de la mer, cette barque contenait les disciples de Jésus. C'était le disciple qui faisait l'air traversée. J'aimerais souligner que pendant qu'ils étaient dans la barque, Jésus n'était pas là. Le Seigneur était resté de l'autre côté, là où il était en prière. Maintenant, lorsque la barque est arrivée au milieu de la mer, la Bible dit que le vent était contraire. Il y a eu un vent terrible. Il y a eu un vent, une tempête. Et la barque était en train d'être agitée. Souvenez-vous que la Bible dit, c'était le flot. Amen. Maintenant, pendant que le monde, pendant que les disciples étaient dans l'agitation, parce qu'il n'y avait pas moyen qu'ils puissent résister à ce vent, c'était un vent fort. Un vent très fort. Et la Bible dit, ils ont commencé à crier. Ils cherchaient un secours. Je m'imagine qu'ils pouvaient se dire, si le maître était avec nous dans cette barque, si le maître était ici, alors ils cherchaient le secours, mais ils ne voyaient pas le secours. Parce que le maître était resté. Ils se sont vus dans l'embuscade. C'est là que le prophète Branham nous dit, lorsque vous marchez sans Jésus, vous aurez toujours des ennuis. Alors ils se sont retrouvés sans Jésus dans la barque et ils ont commencé à chercher le secours. Ils se sont débrouillés, ça n'a pas tenu. Maintenant la Bible dit au verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Je voulais dire à mon ami qui m'entend que pendant que le disciple était dans l'agitation et pensait être seul et pensait que leur cri n'arrivait pas là où était Jésus, mais Jésus était avec eux. Jésus, qui est-il? Il est omniprésent, il est omnipotent. La Bible dit, Jésus s'est avancé vers eux en train de marcher sur la mer. Maintenant, remarquez la chose qui me fait pleurer en lisant cette histoire. C'est au verset 26, la Bible dit, quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés. Voilà le problème. Le secours que les disciples cherchaient a commencé à troubler les disciples eux-mêmes. Et non seulement qu'ils étaient troublés, mais la Bible dit, ils dirent que c'était un fantôme. Oh là là. Jésus qui venait à leur secours, l'unique secours, l'unique espoir qu'ils avaient, ils l'ont taxé de fantôme. L'unique réponse à leur prière, ils ont taxé cela fantôme. Alors que c'était la solution à la prière. Alors que c'était la réponse à leurs soucis. Oh mes amis, quand ils ont vu Jésus marcher sur la mer, ils ont eu la panique, ils ont eu la peur, ils ont perdu l'espoir, ils ont perdu la foi, ne sachant pas que celui qui venait, c'était la réponse à la prière. Remarquez, Jésus a vu qu'ils étaient en panique. Jésus, voyant leur attitude, il dit, c'est moi. C'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ils ont dit à Jésus, est-ce réellement c'est toi? Il fallait que Jésus commence à lutter pour les convaincre. Amen. Alors remarquez, c'est alors que Pierre dit à Jésus,
Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Voilà comment les gens sont en train de penser, de raisonner avec la parole, de raisonner avec Christ, de raisonner avec le message. Si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Amen. Jésus a dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Jésus lui dit, viens et marche. Pierre est sorti de la barque et a commencé à marcher aussi. Remarquez là où je voulais vous amener. Lorsque Pierre est sorti de la barque, il a mis le premier pas. Il a marché sa tenue. Deuxième pas. Troisième pas. Pierre a marché exactement comme Jésus marchait. Il a fait le même pas exactement comme Jésus lançait le pas. Mais maintenant, remarquez mes amis. Pendant que Pierre marchait, à un moment, Pierre a commencé à raisonner. Pierre a commencé à penser. Il dit, est-ce que réellement c'est moi qui marche? Est-ce que réellement je suis sur les eaux? Remarquez, la peur a commencé à s'installer dans son cœur. La Bible dit au verset 30 qu'il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur. Voyant que le vent était fort, la Bible dit il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria. Pierre a commencé à marcher, ce n'est pas ici. Il a commencé à marcher depuis la barque. Mais à une certaine distance, à un moment, Pierre commence à avoir peur. Du vent qu'il voyait, de l'eau qu'il voyait, de la grandeur des eaux. C'est ainsi qu'il a eu peur. La Bible dit, au moment où il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Quand est-ce que l'échec a commencé à se manifester? C'est lorsque Pierre a commencé à raisonner. C'est lorsque Pierre a commencé à réfléchir. C'est lorsque Pierre s'est mis à penser, s'est mis à raisonner. La peur a appelé l'échec. Amen. C'est ce qu'il pensait qu'il allait s'enfoncer. Et ce qu'il pensait lui est arrivé. C'est pourquoi Frère Branham dit dans l'expectative, au point 13, il dit, nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Il dit, quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien, alors ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Pierre s'est mis à raisonner, à penser, et la chose lui est arrivée exactement comme il pensait. C'est pourquoi Frère Branham fait une forte déclaration. Il dit ici, il dit, ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous avez. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous avez. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message, notre attitude compte. Remarquez que quand Pierre avait l'attitude qui n'était pas du côté négatif, il a bien marché sur les eaux. Mais lorsqu'il a installé l'attitude mentale qui n'était pas du côté positif, l'attitude mentale qui était négative, remarquez, il a commencé à s'enfoncer. Branham dit, une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Dès que vous avez une bonne attitude mentale, tout ce qui est merveilleux de la parole de Dieu viendra dans votre vie. Amen. Il y a des fois notre délivrance ne compte pas les mouvements du corps. La délivrance, des fois, elle ne compte pas des agitations. Il ne faut pas que je te fasse rabat chabarobo. Non, 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 messieurs. Mais l'attitude mentale que tu as envers une promesse de Dieu, cela peut déclencher la délivrance. Cela peut déclencher la réponse à ta prière. C'est lorsque Pierre a commencé à mal raisonner, à mal penser, que les choses se sont empirées.
Un jour, Frère Branham était dans une salle en train de prêcher. À un moment, l'onction est descendue. Il regarde, il y avait une femme qui était dans une chaise roulante. Il dit, Madame, lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. La dame a regardé à sa situation. Elle a regardé au nombre d'années qu'elle a eu à faire dans cette chaise roulante. Elle a regardé à ses jambes qui n'avaient pas de force. La dame se dit, j'ai fait beaucoup d'années dans cette chaise. Je ne peux pas marcher. Directement, la peur s'est installée dans son cœur. Elle a commencé à raisonner. Elle a commencé à raisonner combien il est difficile qu'elle puisse marcher. Frère Branham regarde la dame et lui dit, comme tu as raisonné avec la parole, alors reste dans cette chaise. Et Branham a continué à prêcher. Il a continué à prier pour les malades. Après, il voit encore la même colonne de feu qui était sur cette dame, qui part sur une autre dame. Il dit, Madame, lève-toi de ta chaise, jette tes béquilles, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. La deuxième dame a entendu cela, elle a pris ses béquilles, elle a jeté, elle s'est tenue debout dans la chaise. Alléluia, elle a commencé à marcher. Tout le monde a commencé à crier. Tout le monde a commencé à jubiler. Qu'est-ce qui a produit ceci? C'est l'attitude mentale. C'est cette attitude correcte qu'elle avait face à l'insigne du Seigneur. Oui, mon frère, on peut déclarer des bénédictions sur ta vie. On peut déclarer une délivrance. Mais tant que tu as une mauvaise attitude, Dieu ne fera rien. Tant que tu as une mauvaise attitude, Dieu n'apportera rien dans ta vie. Pourquoi? Notre attitude compte. Notre attitude face à la parole compte. Face aux situations compte. C'est pourquoi Frère Branham dit dans cette prédication, dès ce moment, prêcher le 13 7e mois en 62. Branham dit au point 122, il dit, est bien remarqué. Il dit, si Satan a pu jamais amener Ève jusqu'à raisonner, comme quoi, Branham dit, eh bien, vous ne mourrez certainement pas. Oh, certainement Dieu a dit. C'est tout à fait correct. Écoutez un peu ce qu'il dit ici. Il dit, c'est là la première chose par laquelle il a gagné. C'est avec cette chose qu'il a continué à terrasser la race humaine. C'est quelle chose? Branham dit, le raisonnement. Il dit, si Satan a eu Ève, c'était à cause du raisonnement. Parce que Ève s'est mise à raisonner avec la parole. Et Branham fait une forte déclaration. Il dit, Satan tue la race humaine par le raisonnement contre la parole. Satan tue la race humaine aujourd'hui. C'est par le raisonnement. Tu te vois devant une situation. Tu commences à raisonner. Tu te vois devant un problème. Tu reçois les informations à gauche, à droite sur des maladies, sur des problèmes. Et tu te mets à raisonner. Tu te mets à trop réfléchir sur ça. Frère Branham me dit, Satan tue la race humaine, c'est par le raisonnement. Peut-être ce n'est pas la maladie qui va te tuer. Peut-être ce n'est même pas la pandémie qui va te tuer. Mais c'est le raisonnement. La peur que tu as de cette pandémie. La peur que tu as de cette situation. C'est cela qui va te tuer. Frère Branham me dit, Satan tue aujourd'hui que par le raisonnement. Amen. Si tu peux enlever le raisonnement de ta tête. Nous, on n'est pas des raisonneurs. Nous, on n'est pas là pour raisonner. On est des croyants. Frère Branham dit, l'homme a été créé. Nous avons été créés. Non pas pour raisonner avec la parole, plutôt pour croire la parole. Le monde a été créé par la parole, non pas par le raisonnement. Amen. Oui, mon frère. Si tu peux enlever les raisonnements, et surtout les raisonnements négatifs. Je suis venu aujourd'hui avec un message pour révolter une personne. Pour lui dire que ce n'est même pas ce que tu penses qui peut faire quelque chose, mais au contraire, c'est ton attitude.
Nous sommes appelés à avoir une attitude positive, à avoir un côté positif dans n'importe quelle situation. Sois positif. J'aimerais que tu dises à celui qui est à tes côtés, si vous êtes en train de suivre cet audio AD, regarde cet homme dans les yeux, regarde cette soeur dans les yeux, dis-lui, sois positif. Amen. Sois positif, mon frère. Si tu es positif, Dieu fera quelque chose pour toi. Si tu es positif, Éternel accomplira la promesse dans ta vie. L'Éternel prendra soin de toi. C'est lorsque tu es positif. Dieu n'aime jamais le peureux. Dieu n'aime jamais le poltron. Dieu aime les courageux. Dieu aime les gens positifs. Les gens qui ont une attitude mentale correcte et positive. Voilà les gens avec lesquels Dieu veut traiter. Amen. Je n'ai jamais vu voir Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu envoyer un homme peureux, un homme négatif. Jamais. C'est pour cela, chaque fois qu'il envoyait quelqu'un, il lui disait toujours, n'ayez pas peur. Ayez du courage. C'était le premier message que Dieu donnait à chaque personne, chaque prophète, chaque prédicateur. Dieu lui disait toujours, remarquez au travers de la Bible, quand Dieu envoyait quelqu'un, il lui disait, n'ayez pas peur. Quand il a appelé Josué, il lui a dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? La peur est une malédiction. La peur rend les choses négatives, rend les choses négatives et ramène l'homme dans la négativité. Amen. Écoute comment Frère Branham parle ici, dans Comment communier. Branham dit, au point 25, Frère Branham dit, mais si vous n'avez pas peur, suivez mes amis, si vous n'avez vraiment pas peur, virgule, Branham dit, je n'ai jamais vu quelque chose qui puisse vous nuire. Je n'ai jamais vu quelque chose qui puisse vous nuire. Que ça soit un lion. Écoute, Branham dit, quoi que ce soit, il s'éloignera de vous. Je n'ai jamais, quand Branham dit jamais, cela veut dire jamais. Je n'ai jamais vu quelque chose qui puisse vous nuire. Il fait une forte déclaration. Il dit que ce soit un lion. Il lui dit encore, quoi que ce soit, cela va s'éloigner de vous. Rien ne peut vous nuire. Là, c'est Frère Branham. Et quand Branham dit rien, cela veut dire rien. Que ce soit une maladie, que ce soit un mauvais sort, que ce soit une malédiction, que ce soit une pandémie. Branham dit, rien ne peut vous nuire. Quoi que ce soit, j'aimerais que tu répètes là où tu es, rien ne peut me nuire. Il n'y a aucune chose, oh, laissez-moi le déclarer, même pas le diable de l'enfer, réuni avec tous ces démons, rien ne peut vous nuire. Amen. Pourquoi? Branham l'a dit. Et moi je crois de tout mon cœur que tous ceux qui sont accrochés à ce message, même cette pandémie qui ravage le monde, rien et rien. Il n'y a pas de démons en enfer. Il n'y a pas assez de démons en enfer qui puissent être à mesure de te nuire. Toi qui m'entends, toi fils de la parole, toi enfant de Malachika, Branham dit, rien ne peut vous nuire. Mais il ajoute quelque chose de plus important. Branham dit, mais si vous courez, ou si vous agissez comme si vous avez peur, si vous courez, ou si vous agissez comme si vous avez peur, ou quelque chose comme ça, Branham dit, alors vous serez tués. Oh là là. Il dit, si vous agissez comme si vous avez peur, si vous agissez avec une attitude mentale négative, si vous agissez avec la peur, Branham dit, alors ça va vous tuer. C'est pour cela, toutes les informations qui se passent aujourd'hui ne doivent pas te concerner. Parce qu'il y a certaines informations qui viennent que pour vous mettre sous l'agitation. Oh, mes amis,
J'ai une chaîne de radio à vous proposer aujourd'hui. J'ai une chaîne de télévision à vous proposer. C'est la chaîne Malachie 4. Connecte-toi à la parole. C'est là qu'il y a des informations sûres. Connecte-toi à la chaîne du ciel. Amen. À la chaîne du ciel où on te dira que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. À la chaîne du ciel où on te dira tout ce que tu feras va réussir. N'ayez pas peur. Si tu voulais te lancer dans une affaire, n'ayez pas peur. Même si dans cette affaire-là, tout le monde échoue. Même si dans ce business-là, tout le monde échoue. Mais comme toi, tu es connecté à la chose créatrice, à la chose qui a appelé le monde à l'existence, branche-toi dans cette affaire. Rien ne va nuire cette affaire. Rien ne va arrêter cela. Oh, j'aimerais dire, sur le pouvoir du ciel, rien ne va te nuire. Amen. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Dites un peu. Sur le pouvoir du ciel, rien ne va me nuire. Oui, mon ami. Mais si vous avez peur, ça va vous tuer. Amen. Tu peux peut-être être une personne qui ne peut pas être atteinte par n'importe quelle chose, mais à cause de la peur. Oh, enlève la peur. Enlève ce que tu as. À cause de la peur, Pierre commença à s'enfoncer. Et si tu ne remarques pas bien, à cause de la peur, à cause de cette attitude que tu as, tu peux être emporté par n'importe quelle vague. Amen. Est-ce qu'il y a les courageux ici? Est-ce qu'il y a les hommes courageux et les femmes courageuses? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire là où il est, rien ne va me nuire? Oui, mon ami, qu'il te soit fait selon ta confession. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit ici dans la persévérance, au point 93, il dit, j'ai un petit slogan que je clame un peu. Ce serait peut-être bien que vous l'adoptiez aussi. Branham a un slogan qu'il aime beaucoup. Alors il dit, je souhaiterais que vous puissiez aussi adopter. Est-ce que tu es prêt, mon frère, toi qui m'entends, et toi ma soeur, est-ce que tu es réellement prêt d'adopter le slogan que Branham aime? Oui, c'est que Malachie 4 aime, c'est ce que j'aime aussi. Alors Branham a un slogan qu'il aime beaucoup. Frère Branham, parle-nous de ton slogan. Nous voulons aussi l'adopter. Dites, Frère Branham, répète après moi, dites, Frère Branham, je vais apprendre ce slogan. Écoutez le slogan, il dit, un vainqueur n'abandonne jamais. Amen. C'est quel slogan? Un vainqueur n'abandonne jamais. Et il dit, celui qui abandonne facilement ne vainc jamais. Oui, mon ami, un vainqueur n'abandonne jamais. Et moi, je crois que toi qui me suis, tu es vainqueur. Si une fois dans ta vie, depuis que tu es né, tu as déjà vaincu même le mot de tête. Si tu as déjà vaincu même la fièvre seulement. Si tu as déjà vaincu seulement le mot de ventre, donc tu fais partie des vainqueurs. Si tu as vaincu même une petite maladie, c'est-à-dire tu es à la liste de ceux qui sont vainqueurs. Alors comme tu es vainqueur, Branham dit, un vainqueur n'abandonne jamais. Alors toi continue dans ce que tu fais. On t'a dit que ta marchandise va s'écrouler. Un vainqueur n'abandonne jamais. On t'a dit que cette année tu vas mourir. Un vainqueur n'abandonne jamais. On t'a dit que n'importe quelle vague va t'emporter. Un vainqueur n'abandonne jamais. Va de l'avant. Continue, le Seigneur est avec toi. Et je te promets, tu vas traverser 2020. Tu verras 2021. Tu verras la grâce de Dieu. Cette année, tu ne mourras jamais. Le Seigneur sera avec toi. Et je t'informe, nous allons nous retrouver dans nos églises dissipées parce que Dieu de William Branham est de notre côté. Et un vainqueur n'abandonne jamais. C'est pourquoi je t'informe, tu es béni. Sois béni là où tu es. Que l'onction de Malachie 4 soit avec toi. Enlève la peur. L'attitude mentale correcte appelle la promesse. L'attitude mentale correcte appelle l'insigne du Seigneur.
Alors sois béni, sois protégé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Un vainqueur n'abandonne jamais. Pourquoi? Notre attitude compte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le courage que tu as mis dans notre cœur. Merci pour la conviction. Et nous chassons la peur au nom de Jésus-Christ. Nous nous sentons bénis. Bénis ces âmes qui ont suivi ceci. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, accorde le Père. Amen. Sublime tabernacle,